Salut ambitieux, salut ambitieuse et bienvenue sur ma chaîne YouTube YBA Courtage. J'ai le plaisir et l'honneur d'être accueilli par un de mes clients et également coaché, mais on va parler de tout ce qu'il a fait juste avant et il va se présenter également. Juste avant, au cas où si tu ne me connais pas, je me présente. Donc du coup, Roméo, je suis courtier en prêt immobilier et j'accompagne les particuliers ainsi que les investisseurs dans l'achat d'une résidence principale ou d'un investissement locatif. Je te rassure, je n'ai pas toujours cette voix de canard, mais là, c'est la période qui veut ça. J'ai le plaisir et l'honneur, du coup, d'être accueilli par un de mes clients. Je vais le laisser se présenter. Qui es-tu? Que fais-tu? Et où sommes-nous? Plus sérieusement. Ouais, donc je m'appelle Fried, je suis médecin généraliste et également médecin du sport, je travaille à l'hôpital et je suis également intéressé par tout ce qui est immobilier. J'ai pu faire un premier investissement immobilier. Ouais, carrément. Et donc du coup, là j'ai Roméo qui m'a accompagné dernièrement pour un second. Très bien, merci pour la présentation. On va parler d'abord du premier projet, on va parler ensuite du second projet. Et on va reparler après du premier projet à nouveau. Donc, ma première question par rapport à ton premier projet, tu as une expérience dans l'immobilier, quelle est cette expérience? Moi, donc il y a une dizaine d'années, en 2011, Oui. j'ai acheté ma résidence principale. Ouais. Et cette résidence principale, finalement, je l'ai mise en location. Tu l'as mise en location? Et plus précisément en colocation. En colocation. Ma première question, c'est pourquoi la colocation? Pourquoi pas une location classique? Et ouais, et pourquoi en fait, pourquoi de se dire, ou pourquoi ne pas l'avoir vendu en fait aussi? Qu'est-ce qui t'a donné cette appétence-là il y a 10 ans? C'était beaucoup moins visible qu'aujourd'hui l'immobilier, en tout cas sur Internet. Pourquoi tu t'es lancé dans ce truc-là? C'est parce que moi-même, j'étais étudiant. J'ai du mal à trouver un logement. C'était toujours compliqué parce qu'il fallait un garant, il fallait avoir des revenus. Ouais. Et donc du coup, je me suis dit qu'en tout cas, il y a de la demande. La demande, elle est forte. Et c'est la raison pour laquelle j'ai acheté justement à Saint-Denis. Ouais. Parce qu'à Saint-Denis, c'est une ville étudiante. Donc ouais. Il y a un IUT, ouais. Il y a une université. Et donc c'est ça que j'ai fait cet achat. Et quand je me suis dit, plutôt que d'habiter dedans ou de la revendre, donc du coup, je vais avoir des revenus réguliers au travers de la colocation. Ok, d'accord, très bien. Donc on a déjà cette démarche-là de vouloir avoir des revenus récurrents. C'était il y a 10 ans. J'avais même pas encore commencé l'immobilier pour ma part. Donc moi, je viens de te dire, qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à venir ici, enfin, à demander mes conseils, alors que tu as une expérience qui est beaucoup plus ancienne que la mienne? Quelles sont les erreurs, au final, que tu as été amené à faire auparavant? Parce que tu avais déjà compris la logique. Il y a une demande, une forte demande. Moi, je vais faire une offre. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, bon, cette fois-ci, j'ai envie d'être accompagné? Donc, quand j'ai acheté cet appartement, j'ai commencé par faire du homestaging. Et j'ai mis en place des colocataires, sauf qu'au bout de 2-3 ans, l'appartement n'était plus aussi frais. Ouais. Et il fallait rénover pour pouvoir avoir une clientèle différente. Et donc du coup, je me suis retrouvé à devoir attendre que les colocataires puissent partir afin de pouvoir rénover cet appartement. D'accord. Et ça a été vraiment la difficulté. Et après, deuxièmement, c'est que j'ai 10 ans en arrière d'expérience plutôt. Et au travers de ces 10 ans, je me suis dit, mais en fait, il faut être aidé. Parce que pour pouvoir justement réussir l'investissement de manière correcte et en plus, c'est difficile d'être accompagné par un professionnel. Effectivement, on va en parler après tout à l'heure aussi. Ce que je résume là dans ce que tu me dis, c'est ok, en fait j'avais une formule, mais je ne l'ai pas forcément comprise, mais j'avais la formule. Et là, mon objectif, c'était de faire en sorte de comprendre la formule afin aussi de pouvoir réitérer si j'ai besoin de la réitérer. C'est ça. Tu m'as parlé du produit, du fait qu'il y avait... tu as fait du homesteading, donc tu n'as pas spécialement fait beaucoup de travaux. C'est ça. Et on le sait très bien qu'on a les clients par rapport aux produits qu'on propose. Exactement, c'est ça.
Ouais, Donc naturellement, tu voulais avoir un autre type, tu veux avoir un autre type de client c'est ça. pour pouvoir proposer un autre produit, ou plutôt Exactement. l'inverse. Élargir le champ des possibles parce que là, forcément, avec un produit qui est dans l'ancien, Ouais, et donc du coup, il y a des électricités, la plomberie à refaire. ouais, Donc forcément, en fait, la clientèle, elle est déjà beaucoup moins importante qui est attirée par ce type d'appartement. Et en exactement. plus, c'est de la colocation. Donc du coup, d'où la nécessité de rénovation pour pouvoir mettre en valeur ce produit. Chose que tu n'avais pas, dont tu n'avais pas conscience il y a 10 ans. Non, exactement. Ok, Ouais. parfait. Aujourd'hui, on est où? Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait ici en fait? Hmm. Donc là, on est sur mon chantier, comme tu as pu le dire. Donc, c'est un appartement que j'ai acheté et justement, je l'ai acheté dans le cadre d'une résidence principale. Ok, Et stratégie. exactement. Donc là, nous sommes à l'île Saint-Denis. Ok, Donc c'est une petite ville de 7500 habitants à côté de Saint-Denis. Et la chance que j'ai eue, c'est que ça fait depuis plusieurs mois que je suis coaché ouais, par toi, Romero. effectivement. Et je tiens à te remercier pour ton Merci. coaching. Merci. Parce que ça m'a permis justement de pouvoir déjà trouver ce bien. Et en plus, un bien qui nécessitait beaucoup de travaux. Et j'avais peur des travaux. Oui. J'avais vraiment peur et de faire énormément de travaux. Parce que c'est un bien qui nécessitait un rafraîchissement, une rénovation complète. Complète. Et tu m'as dit, quand je t'ai montré différents biens, tu me disais non, ça c'est pas bon, non, c'est pas bon. Et finalement, je t'ai envoyé celui-ci et tu as validé. Ouais, carrément. Donc du coup, je me suis dit, vas-y, lance-toi. Ouais. Fais-lui confiance et tu vas voir. Et des regrets ou pas? Aucun. Aucun. Si c'est à refaire, je ferai la même chose. Ouais. Ouais. On va parler un peu du chiffre par rapport à ça, mais juste avant, j'ai envie de revenir sur un autre point. Les travaux te faisaient peur. Les travaux te faisaient peur, comme à beaucoup de personnes. Hmm. Et peut-être, ça se trouve même, je sais pas, mais peut-être inconsciemment, c'est aussi peut-être pour ça que tu l'as pas fait la première fois. Au-delà du fait que tu ne le savais pas. Hmm. Mais c'est peut-être aussi pour ça que tu ne l'as pas Oui. fait. Hmm. Et tu as 10 ans d'expérience Ouais. dessus. Donc du coup, maintenant, tu vois l'intérêt Oui. des travaux, Ouais. clairement. Contrairement à ton autre bien où tu n'avais pas spécialement fait de travaux Hmm. ou autre, ou les autres biens que tu as regardés Oui. dans le secteur ou aux alentours. Et Hmm. tu as vu, alors, tu vas nous parler des chiffres. Ouais. Tu as vu le potentiel qu'il y a lorsque tu sais où choisir et quel Hmm. type de bien prendre pour y gagner de la valeur Hmm. ou pas, Ouais. tout simplement. Donc, dis-nous, parle-nous un peu des chiffres. À combien le bien il était vendu à la base? Explique-nous un peu l'historique. Donc ce bien était vendu sur l'annonce à 176 000 euros. Ok. Il Et, y a eu une négo de combien? ouais. Et il y a eu une négo qui n'était pas importante parce que le vendeur ne souhaitait pas négocier parce qu'il avait déjà fait un rabais compte tenu des devis, travaux qu'il avait pu obtenir. Donc du coup, moi je me suis dit c'est toujours important d'un peu négocier. Ouais. Donc j'ai négocié à 173 000 euros. Ok, d'accord, très bien. Donc là, du coup, ce que tu mets en évidence, c'est que effectivement, dans l'accompagnement, et je le dis, c'est important, il faut essayer de négocier un maximum. Pourquoi il faut négocier? Parce qu'il faut acheter en dessous de la valeur actuelle. Mm. C'est la base. Ouais. Ça, là-dessus, tu le verras dans toutes les vidéos, limite. Donc, je t'apprends rien par rapport à ça. Si tu veux gagner de l'argent, il faut acheter moins cher et revendre plus cher. Ça, c'est vraiment très simple à comprendre et dans toutes les activités. Mais là où c'est important, et là où j'ai envie de dire que ça relève d'une intelligence d'investisseur, c'est que quand le prix il est déjà en dessous du marché, ça ne sert à rien d'être entêté de te dire ben, je veux moins 10K, moins 20K, moins 30K, sinon je n'achète pas. Ouais. Et il faut au contraire voir le potentiel qu'il y a à ce moment-là, Mm. chose que tu as su faire. Oui, Est-ce que tu peux nous dire, donc on a dit 173 000 euros, c'est ça. combien de travaux il y a? 40 000 euros. 40 000 euros de travaux, donc on arrive à 213 000 euros. Et c'est bien ça. On oublie les frais de notaire, d'accord, ça va simplifier le calcul. C'est ça. Et puis dans tous les cas, même lors d'une revente, l'autre acheteur aura également Ouais. les frais de notaire, donc on les oublie. Mm. 213 000 euros, est-ce que tu peux nous parler du potentiel de vente, s'il te plaît, Mm. du bien dans lequel nous sommes aujourd'hui? Ouais, dans ce bien-là, donc du coup, en suivant tes conseils, je me suis orienté vers un achat-revente parce que il y a des biens qui se vendent dans cette résidence entre 250 et 280 000 euros
pour la même surface, 65 mètres carrés. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'on on a une PV à la fin des travaux, là. C'est-à-dire que les travaux sont bientôt finis. Il nous reste moins d'un mois. Oui. C'est-à-dire que là, en gros, tu vis le temps d'un trimestre. Tu peux faire une PV qui va être supérieure à peu près à 30 000 € si je fais mon calcul C'est ça, assez oui, rapidement. exactement. Au minimum. Oui, au minimum. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 mois de travaux, tu y vis pendant 3 mois, donc 5 mois en tout de vie dans ce projet-là. Exactement. Et il y a un potentiel de PV d'au moins 30 000 €. D'au moins 30 000 €. Ouais. Et ça, c'est ce que l'immobilier permet de faire. C'est ça. Donc c'est hyper important aussi de le comprendre, mon ambitieux. Et c'est pour ça aussi qu'on fait ces vidéos. C'est que, déjà, premièrement, j'ai envie de te dire qu'on pense souvent que le marché en Ile-de-France, il est bouché, il est hyper bouché. Et là, il y a 2 preuves que non. Tu continues à faire de la colocation. Oui, c'est ça. Premièrement. Et on arrive encore à faire des PV de plus de 30 000 €, de plus de 20 000 € en Ile-de-France. Oui, bah oui. Donc c'est complètement possible. C'est possible, ouais. Il faut juste savoir comment le faire, en fait. Exactement, c'est ça. Ok, très bien. Donc ça, c'est un autre point aussi que je voulais évoquer avec toi. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué, mis à part le financement, mais non, on en parlera après. Qu'est-ce qui était le plus prenant pour toi? Ouais, justement, quand on parle de prenant, ça a été vraiment le temps consacré à essayer de réunir tous les documents, à essayer de voir un petit peu le bien, si effectivement je pouvais faire une plus-value, essayer de justement réussir à décrocher ce financement qui est le Graal qu'on attend tous. Exactement. Et donc du coup, l'avantage c'est que je suis passé par toi. Exactement. Ça. Il est passé par moi, il l'a dit. Les liens sont juste en bas. Si tu as besoin de renseignements ou de conseils, n'hésite surtout pas. Ça reste gratuit dans tous les cas et ça ferait grand plaisir que je pourrais t'orienter si bien sûr toutefois tu le désires. J'ai envie de parler du financement parce que mine de rien, on le redit encore, ton activité, tu es médecin aujourd'hui dans le public. Donc honnêtement, mon ambitieux normalement, c'est un dossier, ça passe tranquille comme une lettre à la poste. Mais de par la condition sanitaire actuelle ou post-sanitaire actuelle, j'ai un peu du mal à le dire si on est encore dedans ou si on n'est plus dedans, de par la condition aujourd'hui de l'obtention d'un financement, ça a été la croix et la bannière, ça a vraiment été très 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 compliqué pour pouvoir avoir le financement parce que les banquiers ne sont pas hyper confiants. Et ça, c'est un point qui est important aussi à notifier. Aujourd'hui, tu as un métier qu'on définit, en tout cas dans nos jargons, comme étant un métier noble. Médecin, notaire, avocat. C'est des métiers où toutes les banques vont t'ouvrir la porte pour pouvoir demander de l'argent. Mais parce que, et tout à l'heure tu m'as très bien repris en me disant ça, mais parce que on pense qu'on est à Saint-Denis, alors on n'est pas à Saint-Denis mais à l'île Saint-Denis, c'est une grosse nuance. Et avec tout le matraquage médiatique qu'il peut y avoir sur la ville, parce qu'on est sur un bien avec beaucoup de travaux et dans l'ancien, et ben ça fait peur à quelqu'un qui ne connaît pas. Et donc la particularité et la complexité d'un dossier comme celui-ci, c'est de réussir à convaincre le banquier. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est le Graal. C'est le Graal. Et ce qui permet de convaincre le banquier, au-delà du courtier qu'il peut y avoir, c'est aussi la santé financière du client. Totalement. Et ça, c'est un autre point aussi que j'ai envie de dire, c'est que si tes comptes ils étaient en vrac, ça n'aurait pas été possible. Tu as beau être médecin, chirurgien, bosser avec Dr House, ça ne change rien du tout en fait. Parce que le banquier il a besoin d'avoir des comptes nickel sur un projet comme celui-ci, d'une envergure qui est aussi grande que celle-ci. Est-ce que tu as un conseil à donner lorsque tu entreprends ce genre de projet-là, à une personne qui va regarder cette vidéo? Quel est le conseil, un ou deux conseils que tu pourrais donner très rapidement et de manière succincte pour pouvoir aider? Le premier conseil, c'est vraiment d'assainir un maximum ses comptes en amont et vraiment ne pas être à découvert. Secondairement, c'est que, deuxième conseil, n'ayez pas peur des travaux. N'ayez pas peur, vraiment, même si vous n'y connaissez pas, vous aurez toujours des conseils du courtier ou d'autres personnes et vraiment vous êtes la plupart du temps gagnant. Clairement. C'est ça. Clairement. Et moi, j'ai envie de rajouter juste un dernier conseil parce qu'apparemment, lorsqu'on donne des conseils, les chiffres pairs, c'est pas à la mode, donc on va donner un chiffre impair. Un troisième conseil, c'est avoir une stratégie, je dirais. Parce que
tu as acheté dans un premier temps, il y a 10 ans, avec une stratégie qui est totalement différente Totalement. de celle-ci. En fait, je veux dire, il y a 10 ans, tu n'avais pas vraiment de stratégie. Les choses sont faites au fil Ouais, de l'eau. au feeling. Ouais, exactement. Au feeling, ouais. Et là, on est sur un projet qui est totalement différent, avec Ouais. une stratégie qui est établie. Et malgré les contraintes de temps que tu as c'est dans ça. ton métier, Exactement. des contraintes aussi de temps pour le financement et toutes Oui, ces choses-là, totalement. comme tu avais une stratégie qui était bien définie, c'était question-réponse. Ouais, Boum, boum, boum. C'est Et ça. tu me disais tout à l'heure encore, ça m'a permis de pouvoir avancer hyper rapidement et d'avoir des choix et des décisions ouais. qui ont été hyper rapides. Exactement, c'est ça. Ouais. C'est ça, pour finaliser les travaux. Donc là, ça fait même pas 2 mois et c'est quasiment terminé. Ouais. Ouais, et donc j'ai fait la rénovation complète de cet appartement que tu auras l'occasion de montrer aux ambitieux. Exactement. Ouais. Avec grand plaisir, tu me montreras des photos à la fin. Ouais. C'est important pour que je puisse aussi les mettre sur Exactement. la vidéo, Bah oui. les mettre ou autre ailleurs. Un autre point qui est un peu plus atypique, c'est la situation d'après. Parce que le projet d'il y a 10 ans, il était, on va dire qu'il n'était pas super bien structuré. Oui, D'accord. Et tu avais cette volonté de vouloir le renégocier renégocier, ouais. de la meilleure des manières. C'est ça. Donc très naturellement, on parle renégociation, il pense à son courtier favori, donc moi. Mm. Il me dit, Roméo, essaie de me trouver une solution par rapport à cet autre projet-là. Figurez-vous que j'ai pas trouvé de solution. J'ai pas trouvé de solution, mais j'ai le sourire quand je vous dis ça parce que ça me fait extrêmement plaisir de dire qu'il s'est débrouillé comme un grand et il a trouvé une solution tout seul. Et j'aimerais que tu, sans même forcément rentrer dans le détail, mais au moins que tu donnes des conseils par rapport à ça, parce que moi, ce qui me parle, c'est l'abnégation que tu as été amené à avoir Ouais. par rapport à ce projet. Donc, est-ce que tu peux dire rapidement comment ça s'est passé? À l'époque, on était sur combien d'années quand tu avais pris ton... Je te laisse t'exprimer, excuse-moi. Non, pas de souci, pas de souci. Donc sur ce projet-là, comme j'ai pas pu trouver de solution de financement, parce que c'était un peu complexe, donc il y a une renégociation, plus des travaux, c'est dans l'ancien, c'est à Saint-Denis, donc du coup il faut encore mettre de l'apport supplémentaire. Donc du coup c'était ça vraiment la complexité du projet et en plus l'investissement locatif. Et on sait que dans l'investissement locatif, c'est très compliqué justement d'obtenir un financement. Dans des bonnes conditions. Ouais. Exactement. Et donc là, moi, le gros avantage, c'est qu'au moment où je prends cette décision, je sors quand même de 6 mois, voire plus de coaching avec toi. Ouais. Donc du coup, j'ai retenu un certain nombre de messages. Justement, c'est qu'il faut toujours essayer de trouver une solution. Exactement. Et donc là, moi, je suis justement parti voir un de tes confrères. Ouais. Donc du coup, je t'en ai fait part. Ouais. Je dis que là, voilà, j'ai la possibilité d'avoir un confrère. Et donc, effectivement, j'ai revu un petit peu mon projet à la baisse. Exactement, parce que je voulais un montant de travaux qui était beaucoup plus élevé. Ouais. Donc j'ai décidé de faire moins de travaux et finalement le projet est passé par… En fait, ton confrère a réussi à m'obtenir un financement. Exactement. C'est ça. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, et c'est ce que j'explique à chaque fois dans des… Soit que ce soit mes clients sur la partie courtage ou sur la partie formation, en fait, tu t'enrichis des refus que tu vas être amené à avoir pour savoir où est-ce que tu vas mener ta barque. Ne pensez pas ou ne croyez pas les personnes, et ça pour toutes les personnes qui m'ont déjà eu au téléphone, qui vous disent, mes confrères, ils vont vous dire, ah oui, tu as tel âge, tu fais telle chose, ok, j'ai ton financement ou j'ai pas ton financement. Il n'y a pas de science infuse là-dessus, il n'y a pas de parole d'évangile à avoir. C'est comme dans l'immobilier, il est important de pouvoir tester, de pratiquer, et en fonction des retours que tu vas être amené à avoir, d'orienter ton choix vers la gauche ou vers la droite. Vraiment, je ne vais pas dire comme si en fait, c'est pas que ta stratégie c'est d'avancer à l'aveugle, mais c'est d'avancer enrichi des expériences passées que tu as été amené à avoir.
Et ça, c'est ce que tu as pu faire au C'est final. ça, c'est ça. À travers mes expériences à moi, je disais, C'est ça. là, la banque, elle va nous dire non pour telle chose. Ouais. Là, il faut faire attention à telle chose. Exactement. Là, il faut remarquer telle chose. Ouais. Là, regarde, ton locataire, il t'a pas encore payé. Il faut que tu demandes qu'il te paye avant. Exactement. Etc. etc. Ouais, c'est tout en fait, ce que je dis, c'est que c'est tout le travail que tu avais mis en place. Et sauf que, effectivement, j'ai changé de stratégie. Et, donc, les comptes, ils étaient vraiment dans le vert. Ouais. J'avais les revenus locatifs qui étaient présents et qui étaient réguliers, récurrents. Exactement. Et qui ont été vus. Et que toi, tu m'as dit, non, il faut absolument que tu puisses avoir ces revenus. Ouais. Donc, du coup, j'ai montré ces comptes bancaires avec les revenus. Et donc, du coup, j'ai fait attention aussi à mes comptes personnels. Exactement. Pour vraiment continuer à aller dans cette continuité. Donc, du coup, je sais que c'est vraiment l'expérience que j'ai eue avec toi. Et en plus, j'ai vu que tu avais fait un gros travail, puisqu'au final, les courtiers que j'ai rencontrés m'ont dit que dans les conditions que je présentais, c'est quasiment impossible que ça passe. Exactement. Ouais. En plus, avec toi, j'avais été trop gourmand parce que je voulais faire plus de travaux et je voulais un montant beaucoup plus important. Oui. Donc, tu vois, donc j'ai diminué de 20 000 euros quasiment pour pouvoir obtenir le financement. Ouais. Donc, effectivement, c'est l'expérience et que parfois, il faut savoir ne pas être trop gourmand. Et là, finalement, je vais pouvoir renégocier ce prêt-là, faire des travaux et repartir sur un projet tout beau, tout neuf avec une autre clientèle. Exactement. On parle un peu chiffres de ce projet-là parce qu'il y a toujours des gens qui sont croustillants des chiffres. Ouais. Les mensualités, auparavant, c'était à combien? Les mensualités, Si tu t'en rappelles. ouais, les mensualités avec assurance, elles étaient de 845 euros. 850, on va dire. 850. 150. Aujourd'hui, elles vont être à combien? 645. Exactement, 645 avec assurance. Avec assurance. Ouais, on est sur une durée de combien de temps? 25 ans. Ok, parfait. Et du coup, tu vas faire une coloc de combien de chambres? 2 chambres. D'accord, donc du coup, à l'époque, tu es sur une coloc de 3 chambres. De 3 chambres, c'est ça. Ok, expérience aujourd'hui te fait te dire, tu préfères partir sur une Faire partir sur 2 chambres. sur 2 chambres. 2 chambres, mais Être avec tranquille. être tranquille et en fonction de la demande parce que ça limite le turnover. Exactement, monsieur. Hmm. Et c'est super, vous avez bien pris note aussi de ça également. Et revenu locatif de combien, du coup? Revenu locatif de 650 euros par chambre, 1300 euros. Ok. Hmm. Bon, les chiffres sont assez simples. Ouais. 1350. 1300, ouais, 1300. 1300 moins 600, donc on a… Ouais, c'est ça, 1600, ouais, c'est ça. Donc là, on a à peu près entre 650 et 700. exactement, Ouais. de revenus locatifs. C'est ça, ouais. Et 2 barques menées durant la même année au final. Hein. Exactement, Bien menées, exactement, c'est ça. mais menées la même année au même moment. Exactement, et donc du coup, des financements obtenus à 2 mois d'intervalle. À 2 Sur mois d'intervalle. 2 mois d'intervalle avec quasiment le même dossier Oui. de financement, donc avec c'est ça. Il y a eu vraiment 2 mois d'intervalle sur les fiches de paye, que ce soit les fiches de paye et les fiches de Les salaire, relevés de compte. les relevés de compte. Ouais. Ouais, vraiment, c'est ça. En tout cas, ça me fait extrêmement plaisir d'échanger avec toi sur ce genre de nouvelles-là. Ouais, Parce que c'est vrai que ça n'a pas été un dossier qui était très Non. compliqué, qui n'a pas été simple. c'est ça, qui était ouais, très exactement. compliqué. C'est ça, ouais. Hmm. Merci encore de la confiance que tu m'as offert. Franchement, c'est vraiment cool. Hmm. Mon ambitieux, on va faire une vidéo en home tour rapide du bien comme il est actuellement. Et ce qui sera encore mieux, c'est quand le bien sera fini. Ouais. On pourra avoir des photos par la suite que je mettrai dans la vidéo également. Hmm. Si tu avais un dernier conseil Hmm. à donner, avant de donner un dernier conseil, déjà, est-ce que tu me recommanderais? C'est une question que je pose toujours à mes clients, donc je vais te la poser également. Est-ce que tu me recommanderais aujourd'hui? Sans hésiter, parce que j'ai pu déjà me faire ma propre expérience. Et j'ai eu l'expérience avec d'autres courtiers. Et j'ai eu l'expérience avec notamment tes confrères récemment. Ouais. Et effectivement, j'ai vu que dans tout ce que tu m'as dit, vraiment, tu avais raison sur énormément de points. Ok, C'est ça. c'est cool. Et donc, je recommande le professionnalisme et vraiment l'abnégation aussi, parce que mon dossier, à ce moment-là, n'était pas évident justement pour le financement. Oui, Donc, du coup, vraiment, je sais que tu t'es battu jusqu'au bout et que tu m'as rassuré. Donc, du coup, c'est pour ça vraiment que je recommanderais tes services sans hésiter. ok, très bien. C'est noté, il le recommande, donc tu sais qu'il se reste à faire. Un dernier conseil que tu peux donner aux personnes qui souhaitent démarrer dans l'investissement. Quel est le conseil que tu pourrais leur donner là? Ton petit frère, tu le vois, il souhaite démarrer dans l'investissement, ou ta petite sœur, ou le voisin, peu importe. Quel est le conseil ou les conseils que tu pourrais donner
pour pouvoir finir cette vidéo. Ouais, donc moi, ce que je dis, c'est qu'il faut déjà ne pas avoir peur d'investir. Ouais. On va avoir peur d'investir et qu'il y a plusieurs types d'investissements qui peuvent nous correspondre. C'est que ce soit pour avoir des revenus réguliers, que ce soit pour faire du cash flow, que ce soit pour une résidence principale qui peut servir secondairement un investissement. Exactement. Ou pour faire un achat-revente dans le cadre de la résidence principale. Donc du coup, déjà, ne pas avoir peur d'investir. Ne pas avoir peur d'investir dans l'ancien. Ça, Ouais. c'est quelque chose de très, très important. Et surtout, vraiment, et vraiment suivre les conseils d'un professionnel et ne pas hésiter, si jamais on a des difficultés avec un professionnel, à aller voir ailleurs. Exactement. C'est ça. Parce que vraiment, moi, je sais que j'ai eu notamment un de tes confrères, il m'a vraiment dégoûté, découragé. Il m'a dit que le projet que j'ai fait il y a 10 ans, il n'était pas bon et que le projet que j'envisageais de faire, en fait, pour lui, ce n'était pas rentable. Il y a peut-être que 700 € de cash flow, c'est pas assez rentable pour lui. Sans doute qu'il prévoit. Mais il n'avait aucun chiffre. Ouais, c'est ça le pire. La seule chose qu'il y a eu, c'était l'endroit. Oui, c'est vrai. L'endroit. Effectivement. Et il m'a dit, vous êtes médecin, pourquoi vous investirez pas dans le 92? Ok, on est vraiment dans le stéréotype. Dans le stéréotype type. Ouais, c'est ça. Donc attention, parce que je pense qu'au final, on a les prestataires qui nous correspondent aussi, au même titre qu'on a les clients qui nous correspondent, vice-versa quand on est prestataire. On a également les prestataires qui nous correspondent. Donc c'est bien d'avoir un regard critique sur notre situation. Ouais. Et dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que même quand la personne te dit c'est pas possible, bah, essayer d'aller voir un autre, un peu comme dès qu'on va voir un praticien aujourd'hui dans ton métier. C'est ça. Et tu as des médecins qui te disent bah non, c'est mort, vous allez mourir dans 2 semaines. Et un autre qui te dit non, vous avez juste une migraine en fait. C'est ça, bah ouais, c'est ça. Bah oui. Donc c'est important d'avoir plusieurs avis à chaque fois. Parce qu'on peut faire le même métier, mais on n'a pas forcément la même passion pour faire le lien avec la publicité en rapport avec cette phrase-là. Ouais. Moins ambitieux, moins ambitieuse, ça me fait extrêmement plaisir et j'espère que ça t'a fait plaisir également. Si c'est le cas, bah, tu mets un pouce vers le haut, tu mets des commentaires juste en bas et peut-être Fried, à bientôt sur un autre projet. Bien sûr, de toute façon, quand on est lancé, là, j'ai hâte de faire le 3e projet et je compte sur toi. Mais carrément. Ouais. Carrément. Vous avez comme il met la pression là? Du coup, vous savez qu'en fait, je ne peux pas me foirer en fait. Parce que là, il a dit je compte sur toi. C'est-à-dire qu'on sait déjà que je dois obtenir ce qu'il veut. Très bien, bah, il m'a mis la pression comme ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, comme je t'ai dit, partage-la à un grand nombre de personnes. Et reste jusqu'à la fin, on fait un home tour. Je te souhaite une excellente journée et une excellente soirée. Bye. Bye. Show me the car, the way you turn me on, the way you tell me you want me down. Done it, I done this before you fall. I won't catch you, don't know I'm stalling. Cause you love to have them all crying. Gonna be sweet,